Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Et oui, le calice, tu sais, la grande guidance avec le soin énergétique à l'intérieur. Je te rappelle je te signale si tu es nouveau ou nouvelle, eh bien qu'il te faut pour savoir comment intégrer les messages que je vais faire passer en 55 022. Pour intégrer correctement les messages que je vais te faire passer lors de mes calices, eh bien, je t'invite à aller écouter la vidéo que je vous ai postée hier qui s'appelle le calice, quoi ce c'est ou quoi ce c'est le calice, je sais plus, dans un sens ou dans l'autre. Le fait est que tu vas la trouver. Ok? Je ne sais pas comment épingler ici, minuit 44, n'importe quoi, 044. Alors, il s'est passé quelque chose. D'accord. Ouah, ça attache casse direct. Ok, bon. Alors, il y a quelqu'un, je verrais plutôt un homme là, hein. Ouais, un homme. Euh, Signe d'eau ou d'air? Ouais, signe d'eau ou d'air. Il s'est passé quelque chose à minuit 44 précisément. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit te parler, ça doit réveiller quelque chose en toi, le fait que je t'en parle. Une 22. D'accord. Il s'est passé quelque chose à minuit 44 et c'est en fait, si tu veux, c'est un peu comme si c'était la première. Ok. C'est comme si c'était le premier parpaing de ta maison. D'accord. Voilà. Ouais. Ok, tu construis en parpaing, toi. D'accord. Voilà. Ah ben c'est tout. Ce sera tout. Donc ce sera tout. Ah, des fois c'est short. Hein. Ok, d'accord. Un grand merci pour tout votre soutien. Les j'aime, les commentaires, les abonnements, les partages, les dons, les lectures, voilà. Un grand merci pour tout. Et puis surtout, merci d'être toi, merci d'être là. Tu le sais, moi je me changerai pas, je resterai moi. Pas de filtre, ni dans les paroles, ni sur la gueule. Eh ouais. Euh, Pas de ravalement de façade. Non, non, non. Je porte mes années. T'inquiète. Voilà. Euh... Oh, vous savez quoi? Et je vous raconte parce que franchement, c'est le truc de fou. Ce matin, je me dis, ah, il fait beau et tout, je vais me mettre une petite robe. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mise, machin, voilà. Celle-ci, hein, la robe zèbre. Oui, comme moi. Et, et puis, je mets ma robe et tout, toute contente de moi, machin. Et je vais m'asseoir et là, je m'assieds, je me rends compte que c'est humide sous mes fesses. Je dis, qu'est-ce que c'est? C'est mon chat qui m'avait fait un cadeau pourri. Tu vois. Donc, je me suis assise là. Donc, bah, évidemment, tentative d'éponger, de trucs, bref, tu vois le topo, plus du vinaigre et du bicarbonate, enfin, tu sais bien. Hein, toi-même, tu sais si tu as un chat aussi. Donc, voilà. Et puis, je dis, oh putain, c'est pas vrai, ma robe toute propre, machin, tout ça. Il faut savoir que je galère pour faire mes lessives, hein, moi, ici. Hein. Voilà. De toute façon, tout est galère dans ma vie actuellement. Hein. Je suis vraiment coincée pour l'instant. Et donc, ouais, 59. Donc, bon, bah, de toute façon, maintenant, je vais attendre d'avoir fini et puis j'irai me changer après, tu vois. Et là, tu sais quoi? À 2 reprises. Oui, parce qu'une seule, c'était pas suffisant. Donc, à 2 reprises, je me retrouve avec le truc qui ne m'est jamais arrivé. Hein, on est d'accord. Eh bien là, ça se produit 2 fois d'affilée. Mes cheveux vont dans ma tasse de café et sur ma robe. Ok, donc tu vois le topo. Alors le coup de la tâche là que j'ai vite nettoyé, pongé, essayé d'enlever l'odeur et tout ça. Ok, ça aurait pu se gérer. Mais franchement, la tasse de café
Eh ben, tu sais quoi? J'en ai rien à carrer. Je resterai comme ça toute la journée parce que j'ai pas les moyens de faire tourner des machines non-stop. Voilà. Donc, bref, tout ça pour t'expliquer que oui, il y a encore pas mal d'attaques au niveau énergétique et que lorsqu'elles ne peuvent pas nous atteindre directement là-dedans, eh bien, elles essaient par des moyens détournés. Voilà. Donc là, c'était mes exemples de ce matin. Il y a eu 3 tentatives. Voilà. Euh, et s'il me faut te préciser ça, c'est que toi aussi, tu as eu ce genre de petites attaques. Alors, je te laisse nous en parler dans les coms. Bon, si toutefois tu veux bien, mais bon, ça va, c'est des petits trucs, c'est pas très... hein, voilà. De toute façon, voilà, soyez conscients, soyez consciente que c'est vraiment un combat quotidien. Hein. Quand on a commencé à y mettre un orteil, eh ben, on y met le pied. Quand il y a le pied, on y met la cheville. Quand la cheville y est, on y met le mollet et ainsi de suite. D'accord? Et, euh, et c'est un combat quotidien pour ne pas se laisser influencer 0606, manipuler, détourner. Voilà. Je vous rappelle, enfin, je vous le signale, dans mon calice, je vais utiliser... Mais allez faire un tour, allez regarder la vidéo, le calice, quoi ce c'est, comme ça vous savez comment ça fonctionne, parce que sinon ça me fait quand même faire de l'intro, c'est chiant, j'ai pas envie. Voilà, quoi qu'il en soit, moi je peux parler comme un charretier sans aucun problème, sans aucun souci. J'ai 15 ans de bâtiments et de travaux publics derrière moi, c'est comme ça. Euh, Quand je reçois des chansons, je vous les chante. Oui, parfois elles sont bien massacrées, parfois elles sont au top. C'est comme ça. Le fait est que je vous chante ce que je reçois et de la façon dont je le reçois. Des fois, il y a des chansons que moi j'adore, que je connais par cœur, que je serai sur le moment de la canalisation incapable de vous chanter parce que je n'ai pas accès à mon par cœur, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est bien expliqué, mais en tout cas, je pense que c'est assez clair pour que vous le compreniez. Euh, Même si c'est pas super français. Ok? Donc, on va attaquer ce calice tout de suite, tout de suite. Là, ça va... C'est lourd. Je ne sais pas dans quel état je vais être à la fin. Il est lourd. Hein, ça, c'est clair, net et précis. Il a été plutôt rapide à s'étaler. On verra comment ça va se passer. Mais plutôt rapide, plutôt régulier. Enfin, il y a eu un passage qui était plus lent. Alors voilà, en gros, ouais. Ouais. Donc en gros, si tu veux, sur à peu près les trois quarts de ce que je vais... Non, les trois cinquièmes. Ouais, t'es mignonne. On va y arriver, hein. Eh ben oui, ma chérie, hein. Donc sur à peu près les trois cinquièmes des situations dont je vais parler là, durant ce calice, les choses s'écoulent d'une façon régulière, tu vois. Pas forcément du bien rapide, mais en tout cas du régulier. Voilà. Sur les deux cinquièmes restants, il y en a eu un où c'était vraiment totalement anarchique. Le fonctionnement, c'était voilà. Un coup, ça traîne, ça traîne, ça traîne, puis t'en as une qui arrive péniblement, et puis hop, ça traîne, ça traîne, ça traîne, et d'un coup, bram, t'en as plein, tu vois. Enfin, vraiment, c'est très... Tu vois, j'avais le mot là. Hein. Très... Oh là là, ça veut plus. Bon, bref. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, voilà. Et puis ensuite, ça se calme, ça, sur la fin, ça se calme, ça se régule, d'accord? Elle te dit oui. Ok, donc, t'oublies pas, t'as le soin énergétique dans le calice tout du long. Voilà. Un grand merci à chacun et chacune pour la participation, eh bien, à l'égrégore d'amour et de lumière. Ouais, c'est pas encore revenu génial. Ça va pas revenir génial. Faut que je fasse un... J'ai un traitement à suivre pour mon épaule.
Mais bon, heureusement que ça s'est déclaré parce que sinon je pouvais me retrouver avec une épaule qui ne bougerait plus. Donc je sais pas si t'imagines, ce serait l'enfer pour encore pas mal d'années parce que n'en déplaise à ceux qui voudraient bien me voir bouffer les pissenlits par la racine, vous n'y parviendrez pas. Hein, voilà, le divin est à mes côtés. C'est dommage pour vous, mais c'est très bien pour moi. Voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. Ok, donc, merci d'être toi, merci d'être là, on est parti. Alors on te dit que là, si tu ne fais pas cette introspection, si tu ne vas pas chercher au fond de toi, au plus profond de toi, hein, y compris dans ton subconscient, oui, ne te fais pas aider. C'est important. Pourquoi? Il faut que j'explique pourquoi, ma chérie? Ouais. Alors, ne te fais pas aider. Tu vois, elle me le redemande. Pourquoi? Parce que, en fait, si tu te fais aider, tu vas... comment te dire? C'est un peu comme si tu arrivais au bout d'un couloir et au bout de ce couloir, il y a 2 portes côte à côte, d'accord? Donc, oui. Donc, tu as une porte. Si tu la passes, tu vas cheminer. Tu vas cheminer seul, mais efficacement. D'accord? Et puis, la seconde porte, si c'est celle que tu choisis, que tu prends, eh bien, tu vas cheminer avec une aide, un soutien, certes, mais l'efficacité va être amoindrie parce que l'énergie de l'autre va rentrer en jeu et va un peu... C'est pas que ça va dévoyer, mais que ça va un petit peu transformer ta perception. Et du coup, 12-12. Et du coup, en fait, tu vas pas être exactement sur ton chemin tel que tu le devrais. 12-21. Je ne sais pas si j'ai été claire, dites-moi, hein, parce que vraiment, des fois, c'est pas évident de vous expliquer ce que je reçois comme ressenti, comme image pendant la cana, quoi. Bon. Donc, on te dit d'aller vraiment tout au fond de toi, faire cette introspection. Tu peux parfaitement y aller en auto-hypnose. Hein, je vous signale, à vous qui êtes comme moi, sur qui l'hypnose ne prend pas, je vous signale que c'est parce que vous avez la capacité d'auto-hypnose et que vous vous en souveniez ou pas, vous l'avez utilisé afin de vous protéger des tentatives de manipulation par l'hypnose. Je parle à des gens qui sont pas dans le monde de monsieur, madame, tout le monde, d'accord? À tes souhaits. Et au mien aussi. Surtout au mien. Ah, et surtout au mien, elle me dit là aujourd'hui. J'en profite pour une fois où elle est plus cool avec moi qu'avec vous. Attends, oh. Donc, j'ai quelqu'un qui pleure, qui pleure, qui pleure. C'est là, hein, il y a quelque chose. Les mots sont bloqués là. C'est côté gauche. Là. Ils sont bloqués, tes mots. Et tu pleures, tu pleures, tu pleures. Bon, peut-être que tu te poudres le nez aussi, ça. Hein? Parce que vraiment, c'est fort probable que tu te poudres le nez. Voilà. On te dit qu'il faut vraiment que tu fasses cette introspection, que tu ailles au fond de toi, là, pour pouvoir te créer ton bonheur. Oui, il te faut faire le deuil d'une relation. Oui, il te faut faire le deuil d'une situation. Oui, bien sûr. Non, c'est pas une trahison. Bien sûr que non. Alors, oh aïe aïe, ça, d'accord. Alors,
On est en train de te dire qu'en réalité, là, faire le deuil de cette situation, de cette relation que tu dois laisser derrière toi parce qu'elle n'est pas bonne pour toi, elle ne te permet pas d'évoluer, elle ne te peut, elle ne te permet même pas d'être en accord avec toi, en fait. Quand tu es en présence 15-15, voilà, midi 10, quand tu es en présence de ce quelqu'un ou de cette quelqu'une qui est en lien avec cette situation ou cette relation, tu ne te sens pas vraiment bien, tu ne te sens pas comblé, tu ne te sens pas en paix, tu ne te sens pas serein, d'accord? Ça doit s'arrêter. Pourquoi continue? Enfin, je veux dire, soyez logique. Même si les gens ne vous ont pas forcément fait de mal. Souvent, les gens qu'on dit « Oh, mais oui, mais ils sont gentils, ils m'ont pas fait de mal », généralement, c'est ceux-là qui nous ont le plus nui, qui nous ont bien trahis. Hein. Ça, c'est un petit... petite info au passage. Hein. Soyez bien conscients, bien consciente que ce n'est pas parce que on aime bien les gens qu'on doit les garder à côté de nous 16-16 ou que l'on doit passer du temps avec eux ou voilà. Non, non. En fait, on doit être notre priorité pour pouvoir avancer et la meilleure façon d'aider les autres, c'est en étant la meilleure version de soi-même. Être la meilleure version de soi-même, ça inclut automatiquement le fait de s'aimer, de se prioriser en tout temps et dans tous les domaines, 12-12. Ok? Et je ne te parle pas de devenir un charreau ou un crevard qui pense qu'à soi. Hein? Évidemment que non. Par contre, ne pas donner aux autres ce que tu ne t'es pas donné à toi auparavant. Tu comprends? Je sais pas qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple. Hein. Je sais pas, j'ai même pas d'exemple, elle m'en envoie même pas. Bon. En fait, tu coupes ce contrat-là. Alors, c'est un contrat, c'est pas un couple. Je sais pas dans quoi vous étiez, là, encore. C'est encore un truc tout chelu que moi, ça me viendrait même pas à l'idée, ce genre de choses. C'est un espèce d'accord tout pourri où vous pensiez trouver quelque chose de positif, de quelque chose qui vous apporte du bonheur, mais en réalité, ça vous a apporté de la mouise, quoi. Que de la mouise. De la manipulation, de la trahison, et on te dit à toi que sortir de cette situation qui te rend malheureux ou malheureuse, cette situation qui te draine ton énergie, qui te draine ta joie de vivre, c'est normal d'en partir. C'est 18-18. Je veux dire, il faut être masochiste pour rester dans une situation où tu perds. Tu vois? Et non, ce n'est pas trahir qui que ce soit que de partir, de mettre fin définitive à une situation qui ne te rend pas heureux ou heureuse. Dis-toi bien une chose, si tu n'arrives pas à sortir de cette espèce d'idée de c'est trahir, dis-toi bien une chose, c'est qu'il vaut mieux trahir des gens qui ne te permettent pas d'être dans les meilleures conditions que de te trahir toi-même. D'accord? Parce que si c'est toi le traître, parce que on admet, hein, on va voir les choses à ta façon, hein, parce que c'est comme ça que je ressens le truc. Hein. Si c'est toi le traître, parce que tu lâches une situation dans laquelle tu t'étais engagé. Mais cette situation, elle te rend pas heureux, hein, elle te rend malheureux. 19-19, d'accord? Cette situation te rend malheureux ou malheureuse. Et tu la lâches. Les personnes en face, si elles jouent sur ton complexe du sauveur, sur ta culpabilité, elles vont te dire « Ouais, tu nous abandonnes, tu nous as trahis, nanani, nanana ». Est-ce que ce ne serait pas plutôt eux ou elles qui t'ont trahi? Est-ce que ce ne serait pas plutôt eux ou elles qui tentent de te manipuler
pour encore plus en profiter à tes dépens. C'est QFD, ce qu'il fallait découvrir. Ok ? C'est assez chiant de renifler toutes les 2 minutes. Ouais. On te dit soutiens-toi, d'accord ? Soit ton soutien, soit ta meilleure amie, soit celui ou celle que tu choisiras toujours, avant toute chose, d'accord ? Oui, évidemment, tu vas choisir de revenir vers quelqu'un, là, j'ai l'impression, hein, en t'écoutant. Mais fais attention, je ne sais pas vers qui tu reviens. Il y a quand même beaucoup de jalousie. Il y a quelqu'un qui est attaqué. Alors peut-être toi, peut-être la personne que tu as dans le cœur ou dans l'âme, je ne sais pas, peut-être un parent, peut-être un enfant, je n'ai pas les précisions là. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a beaucoup de jalousie et beaucoup de travail occulte de fait pour tuer. Ok, moi je mâche pas les mots, je dis les choses telles qu'elles m'arrivent, hein. C'est un travail occulte qui est là pour amener une maladie. Ça peut être de la dépression, ça peut être des maladies physiologiques, hein. Ça fait très longtemps que ça dure. Le premier point a été d'imposer une séparation, d'accord, alors que vous étiez sur un nouveau départ et que cette consultante-là, enfin toi ma consultante, tu es fidèle, hein, ça c'est clair. L'autre, je ne sais pas. Généralement, quand vous êtes dans les guidances, c'est que c'est pas trop le cas, 2202. Ce qui est sûr, c'est que à présent, tu as compris quels avaient été les contrats et quels étaient le type de malveillance que l'on t'envoyait, hein, quel était l'avenir que l'on te souhaitait, ou plutôt le non-avenir, hein. Ben oui. Et oui, 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 oh, ils y ont été forts, hein, ils croyaient vraiment pouvoir te détruire, hein, mais vraiment, je te jure, ils pensaient gagner, ils pensaient te détruire. Ils s'étaient déjà réjouis à l'avance, hein. Ils t'ont pris pour quelqu'un d'idiot, quelqu'un de faible. On pensait que, oh, médire à ton sujet serait suffisant. Le problème, c'est que tu n'as pas 20 ans de toute évidence. Tu as croisé un sacré paquet de gens au courant de ta vie. Des gens à qui tu as tendu la main sans rien attendre en retour. Eh oui, c'est ça la vérité en fait. C'est que tu as été un soutien pour beaucoup de gens. Hein? Eh oui. Et que mine de rien, ces gens-là ressentent de la gratitude à ton égard, même si j'ai l'impression qu'ils ne te l'ont pas montré. Hein. Oui, ça aurait été une bonne chose, on est d'accord. Malheureusement, hein, voilà, c'est souvent qu'on n'a pas la vision. Hein. Ce qui est sûr et certain, c'est que ces gens peuvent, eux, voir tout ce qui t'est caché, toutes ces mises en scène, tout ce qui est fait dans ton dos. Ces gens-là y ont accès, d'accord. Et ils voient l'intégralité de ce que l'on t'a provoqué comme souffrance à tout niveau. Et on te dit que la puissance est de ton côté, c'est la force de l'amour. On a voulu t'empêcher, te bloquer dans tous les domaines de ta vie. Peut-être es-tu dans un domaine artistique, je ne sais pas lequel, peu importe, hein, il y en a tout plein. C'est toi qui sais. T'as pas de concurrence en fait, tes idées elles arrivent direct, hein. Tu captes direct les idées, il n'y a pas de concurrence, alors ils sont bien obligés de t'observer pour essayer de se mettre en concurrence avec toi, ils sont obligés de venir te voler tes idées. Mais ça va se voir, hein. Là ça va se voir puissamment maintenant. Mon consultant, tu es en train de guérir cette blessure d'abandon qui te vient du passé. C'est ma consultante, hein, qui a dû t'abandonner.
pour que tu puisses travailler cette blessure. Oh, elle t'a pas abandonné sans raison, hein. Tu as certainement fait l'enfant, le fuyant, le manipulateur. Et on te dit que cette consultante, c'est vraiment quelqu'un d'intègre, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour toi. Même si effectivement tu ne lui as pas laissé plus de temps qu'un feu de paille, elle a accepté ce fait-là. D'accord? Elle n'est pas dans le jugement, elle n'est pas dans le fait de te montrer du doigt ou de te dévaloriser. Elle, ce qu'elle te souhaite, c'est vraiment de t'élever, d'accord? C'est quelqu'un qui t'aime sincèrement. Peut-être pas de la façon dont tu imagines l'amour, mais c'est un véritable amour qu'elle te porte, hein. Ouais. Bon, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites entre vous, hein, la situation, les faits, tes blocages aussi, hein, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Et pourtant, hein, les valeurs qui vous font vibrer de façon juste sont intrinsèquement les mêmes. Le problème, c'est que tu es dans un cycle où tu as été excessivement désancré, tu as été excessivement formaté, manipulé. Et 26, 26, 12, 21, tu vois, 8 et 3. Tu as été excessivement désancré, manipulé, mais maintenant que tu le vois grâce à l'action de cette consultante-là, et tu peux te délivrer, hein. Vous vous regardez là maintenant, vous regardez l'un vers l'autre. Ok, c'est important de comprendre ça, ça change la donne. Oui, tu ne lui tournes plus le dos, tu vois. On te dit que là, vraiment, il y a une belle délivrance qui peut arriver, hein. Oui, pour moi, tu vas le sentir, tu vas sentir une énergie étrange qui te, on va dire ça comme ça, 12-22, qui va te chatouiller le dos, hein, on dit ça comme ça, ok? C'est pas ce qui se passe exactement, mais tu vas comprendre du coup quand ça va se produire. On te dit que c'est aujourd'hui, demain, après-demain que cette ouverture se fait là, ton énergie vitale. Oui, c'est cette année, c'est même ce mois-ci qu'il te faut prendre en main ton avenir. Tu veux d'un avenir baigné dans la magie? Eh bien, mets-y les moyens, d'accord? Envoie toute l'énergie positive pour que cela arrive. Fais dégager ce déni-là. Pourquoi ne veux-tu pas reconnaître que tu as des attentes envers ma féminine, envers ma consultante? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Ma consultante, ce qui est certain, c'est que toi, ce que tu attends d'une relation de couple, en tout cas, c'est une véritable alchimie. C'est une relation, de toute façon, que ce soit de couple ou amicale, hein, clairement, hein. Tu veux une véritable alchimie, tu veux des relations sereines, des relations où chacun est sincère, honnête, hein, et où on peut marcher 28-28, où on peut marcher main dans la main sans avoir besoin de guetter qu'on ne se prenne pas une hache. Ben oui, parce que les haches dans le dos, t'as déjà beaucoup trop connu, toi, ma consultante, c'est évident. Et dans tous les domaines de ta vie, hein, y a pas photo, hein, t'as bien... Bref. T'as bien testé tout le panel du pourri du mauvais, hein, ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, là, il va y avoir des révélations qui vont arriver, hein. Les masques vont tomber par rapport vraiment à cette relation miroir. Relation miroir, relation d'âme, hein, généralement. Bah oui, hein. Bon. On te dit que là, tout ce qui était faux, toxique, dangereux, arrive au terme de son cycle. C'est terminé. Il n'y a plus d'emprise pour cela. Pourquoi? Parce que, à présent, tu as repris confiance en toi. Yeah, ça l'est bon. 29-29. Ah, ou la confiance maintenant. Ça l'est bon. Ok. Continue
à donner le pouvoir à tes émotions. Continue à donner le pouvoir à ton cœur et à ton âme. On te dit pas de faire n'importe quoi, de devenir la perchée de service qui fait des câlins à tous les gens qui croisent dans la rue. Non, ça c'est pas sain. Hein. Voilà, soyez conscients, c'est pas sain quand même. Ok, Amma, elle fait des câlins à tout le monde, mais Amma, c'est Amma, hein. Elle a une fréquence que tu es loin d'avoir. Ne t'imagine pas être au niveau d'Amma. Pitié, fais pas cette erreur, tu apprécierais pas ce qui découlerait, tu vois. Ah ouais. Non, c'est un maître spirituel, Amma, faut pas déconner quand même. Tu n'es pas un maître spirituel. Tu sais, quel est Voilà, tu vois un ours. Tu vois ce que c'est un ours brun? Ça fait peur un ours brun, ça a de la force et tout, voilà, c'est d'accord? Mais avant d'être un adulte ours brun qui fait peur et compagnie, c'est un tout petit ourson, d'accord? À la merci du moindre connard qui passe. Tu comprends ce que je veux dire? Hein? Prends le temps de grandir tranquillement. Assure-toi chaque nouveau pas sur ton chemin. C'est important. Voilà. On te dit que oui, ton imagination peut t'aider à évoluer, hein, toi, mon hypersensible. On te dit que jusque-là, tu as porté beaucoup de hier sur qui tu es réellement. C'est pour cela que l'on a pu te voler ton énergie, tes réalisations. Parce que oui, on t'a volé des réalisations également, 31-31, tu vois, on t'a volé des possibilités de construction, clairement. Ouais. On te dit qu'il y a quelqu'un qui voudrait se réconcilier là, mais tu vas trouver ça vraiment étrange parce que ce masculin là, c'est pas dans ses habitudes, tu vois, c'est même un truc qui n'est auparavant jamais arrivé à ce masculin de chercher la réconciliation là, hein. On te demande de garder courage, de tenir bon. Alors, effectivement, écoute ce qu'il ou elle a à te dire, parce que c'est un masculin, donc ça peut être une femme aussi, hein, tu sais, c'est l'énergie. Donc, tu peux écouter ce qu'il ou elle a à te dire, certes, mais ne sois pas crédule, d'accord? Alors, écoute ce qui va vibrer en toi 32-32. Écoute ce qui va vibrer en toi lors de cette déclaration. Est-ce que tes ressentis te signalent que c'est bon ou pas? Tu vois? Ça, c'est important que tu sois là-dessus, que tu écoutes bien cela. Ensuite, on te dit que, bon, hein, quoi qu'il en soit, même si tu as l'impression que ça vibre juste, ce qu'il te demande, il faut savoir raison garder, vas-y tranquille, d'accord? Tu attends, tu testes. Fais comme l'univers, fais comme l'univers. Teste-le ou là dans la matière. Est-ce que ces paroles sont là pour lui ouvrir la porte et puis rien à carrer, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a réellement l'intention de mettre en œuvre les paroles qui ont été exprimées? Pour ça, il n'y a que le temps et observer. 33-33, d'accord? Donc on te dit écoute correctement jusqu'au bout, écoute ce que ça révèle en toi, est-ce que tu y crois, est-ce que tu y crois pas, et observe, est-ce que si tu laisses une chance, bien sûr, tu as le droit de pas laisser de chance, hein, mais si tu laisses une chance, attention, tout doucement, tout doucement, fermé pour cause de sentiments différents. Tu vois, c'est ce que j'entends. Donc, laisse le temps. Si tu donnes une chance, laisse-lui le temps de te prouver que ce qui a été dit est vrai. Je sais, oui, quand on arrive à nos âges du temps, on n'en a plus vraiment. Je sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Le fait est que c'est ainsi que tu te mets en protection sur 34-44, c'était d'accord? Ça, c'est quelque chose, c'est une phase qui va commencer. Ah, non, d'accord, ouais. Ok, si. C'est une phase qui va commencer à la prochaine pleine lune et qui va traîner sur les 15 jours qui la suivront. D'accord? L'aboutissement de cette situation, pour moi, tu le sais, tu en as pris conscience, tu l'as entendu, te dirais-je, n'est-ce pas? Oui, tu l'as entendu, la clairaudience est fonctionnelle chez toi, hein? Tu sais que l'un de tes vœux sera bientôt exaucé. Ouais, 35-35, c'est beau ça. L'un de tes vœux sera bientôt exaucé. Pourquoi? Eh bien, parce que tu as accepté de détruire cette dépendance affective déjà qu'il y avait, mais pas que, hein. Pour moi, tu as détruit plusieurs dépendances là, hein. Tu es en train de détruire plusieurs dépendances. C'est important, ça fait partie du contrat d'âme qui est en lien, hein, clairement. Hein. C'est pour ça que ce contrat d'âme existait, pour que tu trouves la force de te libérer de tout cela. Hein. La force et la sagesse. Eh oui, pour pouvoir te créer un nouveau départ, mais qui soit en accord avec ton émotionnel. C'est important. Tu as un quotient émotionnel très élevé. Hein, c'est ça ta plus grosse différence avec les autres autour de toi. Et c'est pour ça, en fait, que tu ne peux pas voir les choses de la même façon que le plus grand nombre. C'est pour ça que l'on a essayé de te faire changer, que l'on a essayé de prendre le pouvoir sur toi. Mais non, tu n'as pas à changer, tu n'as pas à laisser quiconque prendre le pouvoir sur toi. Le seul et unique qui a à avoir du pouvoir sur toi, c'est ton âme, le divin, ton âme, ok? Voilà, reprends ton pouvoir. Étape après étape, tu vas reprendre ton pouvoir. C'est pour moi le vœu que tu as exposé, que tu as fait. 12, 32, 37, 17, ça doit bien être ça. C'est pour moi le vœu que tu as fait, en fait, de pouvoir sortir de tout ce marasme qui a été ta vie jusqu'ici, de pouvoir reprendre le pouvoir étape après étape en t'assurant des bases solides à chaque étape pour pouvoir ne plus jamais te retrouver dans les situations 37-37, voilà, 12-33, pour ne plus jamais te retrouver dans les situations que tu as connues jusqu'à présent. C'est un miracle que tu sois encore en vie. Oui, clairement, c'est un miracle que tu sois encore en vie. Tu le dois uniquement à ton instinct de survie et à la source qui est restée à tes côtés en tout temps. Parce que tu es Parce que tu es un de ces émissaires les plus importants sur cette terre. Bon, il y a des aveux qui vont arriver là. Hein, des aveux qui vont te permettre de changer la donne là par rapport à un ou une collègue. Hein. Là, je parle à quelqu'un qui est jeune, ou bien peut-être je te parle de quelqu'un qui est jeune. Hein. C'est quelqu'un d'infidèle là. Quelqu'un qui se retrouve sur une croisée des chemins importante. Hein. Oui. Pour moi, c'est quelqu'un pour qui tu as beaucoup d'amour, mine de rien. C'est quelqu'un qui a des capacités, quelqu'un qui pourrait grandir, s'élever, mais ça semble difficile de s'écouter, d'écouter sa vérité en tout cas, hein, pour ce quelqu'un. Bon, peut-être peut-être que tu lui as permis d'ouvrir cette porte-là, de qu'il ou elle s'écoute, lui ou elle-même, parce que je ne sais pas si tu es homme-femme ou quoi, là, hein, voilà. Hein. Euh,
Ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment quelqu'un qui va comprendre que c'est primordial, là, de s'écouter, d'écouter ce qui vibre dans son cœur, 39 39, tu vois, dans son cœur, dans son âme. Et c'est quelqu'un qui va changer la donne. C'est quelqu'un qui, actuellement, est dans un cycle, ça pue, tu vois l'idée? Je failli dire le mot, hein, mais j'ai pas envie de me faire, quand même, tu vois? Mais oui, ça pue le fion, là, hein, 4004. Là, il y a de la, vraiment, il y a de la déviance à ce niveau-là, quoi, hein. C'est quelqu'un qu'on a, ouais. C'est quelqu'un qu'on a tellement blessé, humilié, attaqué, que c'est quelqu'un qui s'est réfugié. Alors, me demande pas pourquoi ni comment. Comment on peut croire que là-dedans, on va trouver du réconfort? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est réfugié dans des comportements déviants, addictifs au niveau charnel, d'accord? Et possiblement pas que du charnel. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est quelqu'un qui a eu, bien plus souvent, a agi bien plus souvent sous une impulsion, pas très juste, tu vois, mais sur un coup de tête, hein, voilà, en impulsivité, comme un gamin attardé, en fait, que de prendre le temps d'analyser et d'agir correctement. En même temps, avec les déviances et les dépendances qu'il y a derrière, c'est normal, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui veut changer, hein, c'est quelqu'un qui veut ne plus être un gamin, ne plus être un adolescent attardé. C'est quelqu'un qui voudrait grandir, hein, qui voudrait devenir un empereur. Ah ben oui, mais on te dit que si tu continues à te compromettre avec ton ego, avec ces schémas d'addiction 41 41, avec toutes ces fausses valeurs, toutes ces valeurs vérolées que l'on t'a inculquées. Je ne sais pas comment on te les a inculquées. Peut-être une famille, peut-être un ex, peut-être un entourage amical, peut-être un entourage professionnel. En tout cas, on te signale bien que tant que tu restes dans ce mental, dans cet ego, tu ne peux pas incarner. Et si tu n'incarnes pas, tu ne grandis pas. Tu ne peux pas devenir un empereur si tu gardes tous les travers d'un page. Hein? Sois conscient. On te dit que là, ce qui t'a séparé de ce quelqu'un ou de cette quelqu'une que tu aimes sincèrement, hein, c'est nouveau pour toi l'amour, tu connaissais pas. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à toi. Alors je sais que c'est une chanson, mais j'ai pas l'air. C'est juste un constat en toi. Tu t'es paumé. T'es paumé. On te dit qu'il te faut sortir de ces fonctionnements orgueilleux. Là, tu n'es supérieur à personne. Tu es comme les autres. Ne te crois pas supérieur. Hein. Apprends à agir de façon équilibrée, tempérée. Bah oui. C'est important de ne pas te laisser emporter par tes fluctuations émotionnelles. Parce que là, j'ai des montagnes russes, j'ai des courbes comme ça que je vois, les montagnes russes. Donc voilà, tu as de nombreuses fluctuations émotionnelles dues à tes blessures que tu nourris un petit peu plus chaque jour avec tes dépendances et avec tes déviances en fait. Hein. C'est pour ça qu'il faut que tu sortes 43 7 c'est parfait. C'est pour ça qu'il faut que tu sortes de tes illusions, tu vois, c'est ce que j'allais te dire quand j'ai eu le 7 et oui, 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 c'est la foi qui va t'aider à sortir. Oui, c'est la foi. La clé de cette situation, c'est la foi qui va te permettre de grandir, de profiter des leçons que tu as traversées jusqu'à présent, de les transformer en une belle plénitude. Tu vois, tu la recherches depuis longtemps, cette plénitude, même si tu n'as pas accepté de l'affirmer et de le reconnaître. Tu le sais que tu la recherches depuis longtemps. On te dit que oui, la réussite est à portée de tes mains. Il te suffit de suivre ton inspiration et surtout, fais silence en toi.
d'accord? Fais silence, tais ton mental, tais ton ego, fais-les taire. Fais taire tous les schémas que l'on t'a inculqués qui sont pourris pour toi. Ils ne correspondent pas, 44, 44, ils ne correspondent pas à ton niveau. Je sais, c'est. Alors, je suis pas en train de dire qu'il y a des gens super intéressants parce que si et d'autres moins intéressants parce que ça. Je suis en train de vous dire qu'on n'est pas tous au même nombre d'incarnations, que suivant notre nombre d'incarnations et le choix d'évoluer ou non, eh bien, nous sommes à un niveau vibratoire plus ou moins élevé, d'accord? Et pour certains, quand nous arrivons dans ce monde avec un quotient intellectuel et un quotient ou un quotient émotionnel bien au-dessus de la moyenne, ce n'est pas sans raison. Sachez également que dans ces cas-là, vous allez être la cible de tout ce qui est pourri autour. C'est comme ça, d'accord? Hein, eux, ils sentent la différence. Tu vois, ils sont incapables, 45-45, ils sont incapables de l'expliquer, mais ils la ressentent, la différence. Ils la ressentent avant que toi, tu t'en rendes compte, oui. Bon, je ne sais pas pourquoi cette digression. J'en étais où, s'il te plaît? D'accord. Donc, oui, là, tu peux obtenir cette réussite. Suis donc ton inspiration, fais silence de tous ces faux schémas, de toutes ces paroles blessantes que tu as tellement entendues que tu les as répétées à ton sujet. Cesse de te détruire. Ok? Reconstruis-toi. Fais silence. À chaque fois qu'une pensée négative arrive à ton égard ou un mot négatif arrive à ton égard, fais silence. Tais-toi. Mords-toi la langue. Tu vois? Mais surtout, reprends contact avec ton âme, reprends contact avec ton cœur. Il y a quelqu'un qui vibre pour toi, quelqu'un que tu aimes de tout ton cœur. Tu ne savais pas ce que c'était l'amour, tu l'as connu avec ce quelqu'un. Reprends contact avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Pour moi, là, vous êtes en coupure. C'est pas quelqu'un ou quelqu'une qui t'a traité moins que bien, c'est pas ça du tout. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas accepter que tu sois irrespectueux avec, hein, tout simplement. Et ouais. C'est pas quelqu'un qui te juge mal, c'est quelqu'un qui a bloqué cette situation qui vous bloquait tous deux, en fait. Alors, c'est quelqu'un, ouais, qui a pas bloqué. D'accord, oui, c'est mal dit. Donc, c'est pas quelqu'un qui te juge mal ou qui se croit supérieur ou tout ça, ça n'a rien à voir. C'est juste quelqu'un qui a mis fin au blocage que cette situation telle qu'elle était entre vous lui entraînait. 47-47. Est entraînée également, hein, voilà. Ok. Alors là, on a le calice des 7 chakras, mes choux. Hein. Je sais pas si vous... Ouais. Aujourd'hui, le S m'a sorti les 7 chakras. C'est la première fois. Depuis 2021, à peu près une guidance par jour, c'est la première fois que j'ai les 7 chakras. J'avais eu les 6, jamais les 7. Et ben là, ils sont là. Et donc, on est parti, hein, parce que, ouais. Donc, on te dit que oui, tu es en train d'avancer timidement vers ta connexion au divin, mais tu y avances et c'est très bien. On te dit que il vaut mieux éviter d'en parler si tu ne veux pas que certaines personnes te bloquent. 48-48, midi 44. D'accord? Si tu ne veux pas que certaines personnes puissent bloquer ton évolution, évite de parler de cette évolution spirituelle. Tout simplement. Ouais, tu étais encore bien coincé là durant le mois d'août, hein, bien que tu as retrouvé un calme émotionnel qui te permet d'avancer vers une amélioration réelle là. Hein. Pour moi, il y a vraiment une belle amélioration qui arrive, mais elle est toujours coincée dans les terres là. Eh, t'as fait l'erreur de parler. Eh ouais, c'est ça. Donc on t'a coincé. Donc cette... Tu vois, il souffle.
Et moi, j'ai le signe d'une énorme frustration. Voilà. On te dit que oui, c'est toujours coincé dans l'éther. C'est depuis le mois de mai que c'est coincé dans l'éthérique, là. Il y a un trajet à faire, un chemin à faire. Alors, ça peut être une... ouais, ça peut être de la route dans la matière, mais je vois pas un truc immense. Hein. C'est un petit trajet. Je veux dire, on doit être en dessous de 30 kilomètres, tu vois, clairement. Sinon, c'est vraiment un chemin initiatique qui manque. D'accord? Bon, on te dit que c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec l'ouverture de cœur. Hein. On te demande vraiment d'ouvrir ton cœur avec force. Ça fait 10 ans qu'il est éteint ce cœur. Hein. Ça fait 10 ans que tu camoufles son rayonnement, sa beauté, que tu le... Aïe, aïe, aïe. C'est toi qui attaques ton cœur. Alors là, j'ai... Et tu serais Scorpion, ce serait fort probable, parce que là, j'ai quelqu'un, 50-50, c'était... Tu n'es pas forcément Scorpion, mais voilà, tu peux être Lion aussi. Le Lion est très orgueilleux aussi, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Ouais. Bon, le fait est qu'on te dit, reste tranquille, arrête de te détruire. Arrête de te dénigrer, d'accord? Ça fait 10 ans que tu te détruis, que tu te dénigres, que tu te tacles sans arrêt. Arrête, ok? C'est pour ça que tu n'es plus aux commandes de ta vie. Tu te tacles depuis 10 ans. Et pour moi, ce que je suis en train de te le dire, là, maintenant, tu l'as déjà capté, parce que tu as reconnecté quand même un petit peu à ton troisième œil, hein, puisque tu, à présent, alors peut-être que tu m'écoutes depuis un petit moment et que du coup, eh bien, tu commences à te dévouer à toi-même et du coup, ça t'a permis de débloquer un petit peu ce troisième œil, hein. J'ai l'impression que ce déblocage ou cette dévotion commence au mois d'octobre ou a commencé le mois d'octobre de l'année dernière. J'ai plus l'impression que c'est cette année dont on me parle. Hein. On te dit que oui, il te faut avancer vers cette osmose en toi, cet accord entre ton cœur, ton âme et ta tête, et tes actes, et tes paroles. Tu vois, enfin, c'est un ensemble, quoi. Cette osmose, c'est ça qui va t'apporter d'énormes satisfactions en toi. C'est compliqué, je ne peux pas vous expliquer ce que l'on ressent, je n'y parviens pas à vous expliquer ce que l'on ressent quand on est parfaitement aligné avec soi, mais c'est... Ah oui, alors pour ceux et celles, je sais que parmi vous, il y en a, hein, c'est pas tout le monde. On est loin du compte même, mais je sais que parmi vous, il y en a qui ont déjà 52. Il y en a qui ont déjà vécu une expérience de mort imminente, une EMI, hein. Voilà. Et tu vois cette sensation que tu as eu pas tout au début, tu vois, et cette sensation que tu as eue de d'être en paix, d'être parfaitement aimé, en sécurité, tout ça, tout ça. Eh bien, c'est ça. On peut toucher, oui, oui, j'affirme, hein, moi aussi je l'ai faite le MI, d'accord. Je t'affirme que oui, cette sensation que l'on a en EMI, qu'on ne veut pas s'en aller, on est tellement bien, on est lové dans un amour parfait, hein, 53-35. Une lumière tellement éclatante qu'on a accès à tous les secrets, oui. Ça aussi, on peut l'avoir dans l'incarnation. C'est plus compliqué, mais on peut, ok? On te dit que là, oui, avance, ne cesse pas, ne baisse pas les bras, continue d'avancer, quoi qu'il advienne, continue d'avancer. Tu verras que tu vas vraiment retirer une belle satisfaction, tu vas vraiment récolter tes lauriers, hein, ce que tu mérites. Tu as été très résiliente jusqu'à présent, toi, ma Vierge. Offre-toi une page blanche, d'accord? Offre-toi la possibilité de sortir de ces sables mouvants dans laquelle tu te
commettais toi-même, en fait, en refusant de nettoyer ce qui est dû à tes racines. Hein? Oui. Fin novembre, là, à partir du moment où tu fais ce job, en fin novembre, tu récupères vraiment un joli bouquet. 54-44, 54-45, ok? Eh ben, dis donc, ça va. Je suis pas fatiguée, je suis pas... Non, ça va. Ouais. Pourtant, il y avait du costaud, mais c'est cool. Lâche mon bras. Ok. 55-50. Bon. Là, il va y avoir 55-55. Ok. Il va y avoir énormément d'instabilité. Énormément de changements. On a vu que là, il y a eu un énorme nettoyage en Espagne. Hein. Je ne sais pas quel est la secte, on va dire ça comme ça, qui avait la main mise là-bas. Mais en tout cas, tu as vu le nettoyage que l'univers envoie. Le divin ne rigole plus à présent. C'est terminé. Hein. Chacun prend ses responsabilités. Donc, soyez conscients que là, en fait, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, je ne peux pas en dire plus que ce que je reçois. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir beaucoup de dégâts provoqués par le vent. Tempête, ouragan, je ne sais pas, tornade peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a d'énormes dégâts provoqués par le vent. Moi, je vois des maisons sans toit, je vois des voitures sur le toit de la maison, tu vois, je vois des trucs vraiment énormes. Hein. Donc ça, voilà, c'est du direct. Hein. Ok, il n'y avait pas les cartes là pour ça. Allez, on est parti, je vous fais les decks. Donc, oui, ah d'accord. D'accord. Bon, alors il faut que je vous incite chacune de vous à aller, donc je vous le dis, hein, vous faites comme vous voulez bien sûr, mais eh bien, allez faire un tour sur l'onglet communauté sur mon profil ici afin de trouver la prière au Christ que j'ai canalisée en mai 2024 et n'hésitez pas à la réciter, hein, voilà. Bon, oui. Donc, on en est au deck, hein. Alors, on te dit que tu es... Ah oui, ma chérie. On te dit que tu es divinement protégé, que tes attaquants, bien qu'ils aient cru longtemps qu'ils étaient victorieux, vont vite se rendre compte de l'échec cuisant que cela sera réellement. On te signale que tes capacités vont grandir, d'accord. Et oui, oui, à présent, comment te dire, cela se voit, hein. À présent, on voit ta lumière, on voit qu'elle est réelle, que ta lumière est la vraie lumière, hein. On arrive maintenant à reconnaître, eh bien, la différence entre toi qui porte la vraie lumière, hein, et ceux qui se sont faits pour les passer pour les vraies lumières, 58-58, qui en réalité ne sont que des grouillants et des grouillantes. Oui, il y a des deux sexes là face à toi, hein, clairement. On te dit que oui, tu aimerais, tu désires réellement pouvoir te rapprocher de quelqu'un là précisément. Une quelqu'un, une quelqu'une. T'as vu ce mélange de ouf?
Pour moi, tu aimerais te rapprocher, alors peut-être de quelqu'une ou de quelqu'un. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en train d'équilibrer ses polarités ou qui a terminé d'équilibrer ses polarités. Vu comment ça me fait mélanger les pédales, voilà quoi. C'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle mérite l'amour, se l'offre et est prêt à l'offrir également. Ça change la donne, ça fait tourner la roue. Et c'est même pas toi qui fais tourner la roue en fait, c'est la source. Je sais pas si tu te rends compte à quel point tu es connecté 59-59. En fait, c'est vraiment la source qui va faire tourner la roue pour toi, hein, et ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Je pense que tu es en train de faire beaucoup de compréhension, toi, mon cancer. Alors oui, c'est bel et bien la carte du cancer qui est là, d'accord, hein, et j'ai bien la compréhension à côté. Je veux dire, voilà, non, je ne suis pas en train de cibler mes guidances pour quelqu'un en particulier. Je sais que l'un ou l'une d'entre vous a l'impression que je cible et tu- je ne cible pas. Je vous donne ce que je reçois. D'accord? Toi, mon cancer, on te dit, comprends, tu as suffisamment d'intelligence. Tu es HPI, haut potentiel intellectuel. Utilise tes neurones. On a voulu te détruire, t'amenuiser, te maintenir sous emprise. Une. D'accord? Mon cancer, libère-toi. Libère-toi. Pour toi. Voilà. Une 10, une 11. Ok, on est bon. Quoi qu'il en soit, on coupe là. C'est la première partie. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. Euh, Merci d'être là, merci d'être toi, merci pour tout ce soutien que tu m'apportes qui ne coûte absolument rien et qui est très important et pour moi et pour le développement de notre communauté et le développement de notre égrégore d'amour et de lumière. Euh, Allez, à tout à l'heure dans le 2, je vais peut-être aller profiter du soleil avant de prendre la suite, je sais pas, on va voir. Je t'aime, à tout bientôt.